c'est vrai que quand on arrive de France et qu'on a été marqué, comme moi et comme beaucoup de Français, par l'élection surprise de 2017 d'Emmanuel Macron, qui est un président qui n'avait pas d'expérience d'appartenance à un parti politique et qui a beaucoup mis en avant le fait d'être issu du monde économique, de la société civile, de ne pas avoir d'ambition de carrière. On est tenté de faire un parallèle avec l'élection du président Saïd, c'est-à-dire qu'il lui aussi a beaucoup mis en avant le fait qu'il n'était pas un politicien comme les autres, qu'il allait lutter contre la corruption, qu'il allait moraliser la vie politique, qui prenait bien soin de se démarquer des partis politiques existants pour dénoncer le fait que ces partis, au fond, n'incarnaient pas ou ne défendaient pas l'intérêt général. Donc c'est vrai qu'il y a des points communs entre les deux hommes. L'autre point commun, c'est qu'ils ont créé, j'allais dire, pour la conquête de l'élection présidentielle, leur propre organisation. Emmanuel Macron a créé En Marche, qui est une association au départ qui s'est transformée en parti politique. Saïd a lui aussi créé un petit noyau d'organisation qui a progressivement fait campagne à travers la Tunisie et puis qui a été élu un peu par surprise. Troisième élément du coup qui m'amène à souligner le côté un peu inattendu des deux élections, des deux victoires, c'est évidemment le contexte très important de discrédit des partis politiques. En France, on avait le Parti socialiste qui exerçait le pouvoir à travers François Hollande, qui avait considérablement déçu, avec une popularité très basse, et qui n'a même pas été en mesure de se représenter. Et puis le candidat de droite, qui était François Fillon, qui a été mis en cause dans une, on pourrait dire, pour corruption, pour détournement de fonds publics, et qui, en pleine campagne électorale, évidemment, du coup, a perdu ses soutiens, et ça a profité à Emmanuel Macron, qui, avec 22% à l'époque, a réussi, face à Marine Le Pen, à être élu. Et j'ai l'impression que pour Saïd, ça a été un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait une pléthore de candidats qui étaient en lice contre lui. Il n'a pas fait au premier tour un résultat extraordinaire, mais suffisant. Il s'est retrouvé face à un candidat discrédité au deuxième tour, comme finalement Macron face à Marine Le Pen en 2017, et puis il a été élu président de la République, et il s'est retrouvé finalement à la tête du pouvoir de façon assez peu attendue, à la fois par les citoyens, mais aussi pour lui-même. Il a dû improviser, en quelque sorte, l'exercice du pouvoir. Alors la grande différence, évidemment, c'est qu'en 2017, Emmanuel Macron a obtenu une majorité absolue de députés qu'il avait lui-même choisi, sélectionnés à l'Assemblée nationale, et donc il a pu gouverner librement avec le Parlement. Et évidemment, dans le cas tunisien, le président Saïd s'est retrouvé avec une assemblée qui lui était hostile, et la confrontation des deux pouvoirs, à mon avis mal réglée par la Constitution qui avait été adoptée et votée en 2014, a abouti évidemment à cette situation de crise, mais aussi une forme de coup d'État d'une certaine façon, enfin en tout cas de non-respect de la Constitution, avec la suspension puis la dissolution du Parlement et d'autres institutions importantes de la Constitution tunisienne. Et donc, c'est là que s'arrête, si vous voulez, la comparaison. C'est que par rapport à la France, les mécanismes de la démocratie représentative dont on parlait tout à l'heure ont fonctionné très largement au profit de la majorité présidentielle, alors que, évidemment, en Tunisie, on a eu cette confrontation qui fait penser à un épisode de l'histoire de France que les Tunisiens ne connaissent pas, mais ils pourront s'y reporter sur Wikipédia. La crise du mois de mai 1877, où on avait un président monarchiste de la République monarchiste et une assemblée qui était majoritairement républicaine, et qui a entraîné un conflit qui a été très dur et très long entre le président et la Chambre, et c'est finalement la majorité républicaine qui l'a emporté, et McMahon qui a été obligé de démissionner. Là, ce qui se passe, c'est un peu le contraire, c'est plutôt le président qui, pour le moment, a eu le dessus sur la Chambre et sur les députés.